Mesdames et messieurs Gémeaux, bonjour, voici votre tirage du 15 au 31 octobre 2024. Allez, pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? On a Pluton qui reprend en fait sa course donc en Verseau et pour les Gémeaux, c'est une bonne nouvelle parce que ça va redonner un petit peu d'énergie, mais il peut y avoir quelques tensions là sous la pleine lune, donc voilà, on tourne cette fois sa langue dans sa bouche. C'est vrai que là on a eu le 6 déjà. Pour certains, ça a été compliqué. Et là, sous cette pleine lune, alors surtout si vous êtes ascendant feu, signe de feu, là, oui, prends du recul. Prends du recul. On verra après donc la pleine lune, 18, 19, 19. Allez, 19, 20. Et on reprend sa course. Allez, c'est parti. Tout ça pour éviter les conflits. Après, si conflit nécessaire, c'est autre chose. Mais conflit non nécessaire. Vraiment, hop. Allez, on y va, le battleur. Bien, pour le Gémeaux, donc c'est ça, on reprend, puisque Pluton rentre définitivement en Verseau. Et pour le Gémeaux, donc c'est pareil, c'est-à-dire ça vous influence au niveau du Verseau. Et il y a pas mal aussi de choses qui se chamboulent. Alors, au niveau de... Ça me parle aussi au niveau de l'argent. J'ai pas l'impression qu'on fait trop attention pour certains Gémeaux. Bon, voilà, on vous dit de mettre un petit peu de côté. Mais il y a peut-être un projet où il faut investir ou peut-être des travaux à faire, que ce soit la voiture, que ce soit les maisons, que ce soit, je sais, selon ce que vous avez en tant que matériel. Donc, il y a peut-être des choses un petit peu avec les planètes qui rétrogradent, qui se cassent un petit peu. Voilà, machine à laver, le micro-ondes, n'importe. Mais là, voilà, donc juste de faire attention un petit peu à sa bourse. Ensuite, le battleur m'annonce, surtout sur le Gémeaux, donc une nouvelle aventure pour certains Gémeaux. Donc très bien. C'est-à-dire on repart, donc on choisit ses outils, donc on est en mode je choisis mes outils. Le battleur, c'est la carte de l'adolescence, donc c'est tout ce qui vous animait pendant votre adolescence. En fait, c'est ça. Donc, on a envie de faire pas mal de choses. On est un peu tout feu, tout flamme. Toujours si vous êtes ascendant, donc ascendant de feu. Et même en signe lunaire. Hein, même signe lunaire feu. Et là, vous allez voir que Mercure donc, va arriver à un moment donné. Et c'est la bonne nouvelle. C'est-à-dire que là, la communication sera beaucoup plus fluide si on a envie d'investir, si on a envie de demander un prêt, si on a envie de s'associer, si on a envie de demander une formation. On sera beaucoup plus calme, les Gémeaux, donc là, vers la fin du mois. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Mais là, en tout cas, beaucoup de choses vous excitent, en fait. Donc, on va un petit peu partout. On fait un petit peu la forte tête aussi, les Gémeaux. Très bien, ok. Mais ça passe. Ça passe, ok, on a peut-être des envies en fait qui s'entrechoquent, on a des désirs, on a peut-être des choses en fait qui sont en train de bouger en vous et ça va beaucoup bouger là de toute façon puisque Pluton est rentré en Verseau. Allez, c'est parti, on va regarder avec l'oracle des fées et des lutins. Allez, la poussière de fée, vous voyez c'est ça, hein. Alors le battleur, la poussière de fée, il y en a partout. Il y en a partout, il y en a partout pour le Gémeaux. Attention à la dispersion avec cette carte, hein, toujours. On essaye de ne pas se disperser. Et même si c'est le cas, ben, écoutez, voilà, on évite les conflits. Encore une fois, les conflits non nécessaires. Allez, l'enjambé du lutin. Et ça aussi, c'est mon battleur. Hein. On est vraiment dans le tirage. Hein. C'est la carte du bélier en plus. Donc le battleur, nous sommes en pleine lune en bélier. Donc on est le feu. Plein dedans, on est en plein dedans. Donc, qu'est-ce que c'est en fait pour vous le bélier? Alors, c'est pas un signe qui vous influence en fait. Hein. Enfin, oui, il vous influence, mais c'est pas un signe ami comme on le dit en astrologie. C'est-à-dire que c'est plutôt un signe qui met le feu aux Gémeaux. Donc, vous êtes un signe d'air. Et comme tout bon signe d'air, eh bien, on va éviter le feu. On va éviter le feu. Et c'est vrai que là, ça crée une dispersion, c'est-à-dire que l'aigle, voilà, quand il sent qu'il y a le feu, hop, il s'en va. Il s'en va, il sent que il peut s'énerver aussi. Il peut aussi s'énerver à se dire mais qu'est-ce que le feu il fait là? C'est mon territoire, vous voyez. Mais ok, donc on essaye de créer une association ou de se mettre un petit peu en retrait parce qu'il y aura quelque chose à faire là, les Gémeaux, je pense, dans cette quinzaine. Et encore une fois, si vous plombez de choses qui vous appartiennent pas, si on parle dans des conflits qui appartiennent pas, tout ça, eh ben, ça va encore plus vous fatiguer, même si Pluton reprend sa course. Ça pourrait vraiment vous fatiguer et régler des problèmes plus tard que finalement, on n'avait pas besoin de créer au départ, vous voyez, c'était pas la peine. Et ensuite, j'ai le feu de joie, et ça me parle plutôt... Alors, ça me peut parler de plusieurs choses. Le Gémeaux a besoin de se faire plaisir. Il a besoin de voyager. Il a besoin de bouger beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Le Gémeaux, il a besoin de bouger. Donc là, on crée des événements. On part à des événements.
On a envie de sortir, on a envie de rencontrer du monde. Et encore une fois, là, on n'est pas dans l'objectif précis. Là, sur cette quinzaine, ce serait plutôt fin de mois. Mais on n'est pas dans l'objectif précis. Là, on est plutôt dans je me laisse vivre. J'ai besoin de vivre. D'où cette dispersion. Bon, encore une fois, on garde un œil sur la dispersion. On peut se disperser, hein, on a besoin de faire, de ci, de changer d'avis, oui, bien sûr. Mais après, voilà, c'est sur un petit temps, comme on dit, et surtout que ça n'amène pas, si vous voulez, d'autres embûches, en fait. Ça sert à rien. Allez, on y va. Donc là, on en fait un petit peu casse à tête le Gémeaux. Bien. Allez, on y va. On va regarder sur cette poussière de fée. Je crois que je vais tout descendre comme ça, au moins c'est fait. Hop, oula, oui. Ah oui, ça part là, les Gémeaux. Alors, on a vraiment envie de s'écouter, de faire comme on veut nous. Ok. Allez, bien. Vous voyez, on parlait de prêt, peut-être d'acquisition aussi, de fusion, au niveau matériel, au niveau de l'argent, il y a peut-être quelque chose à faire. Alors, on vous demande peut-être... ouais. L'enjambée du lutin et le poisson, c'est-à-dire pour accéder donc à la pêche, que la pêche soit bonne, eh bien, il faut traverser une petite tempête. Ok, donc on traverse une tempête, très bien. Vous avez la force pour ça, encore une fois, vous aurez la force pour le faire. Et donc on verra plus loin, mais vous avez la force de le faire en tout cas. Là, parce que j'ai vraiment quelqu'un qui est... Alors, j'ai un Gémeaux qui est beaucoup corps et mental. Là, vraiment, ouais. On a les deux. On a les deux. On est en train de réfléchir sur quelque chose. Alors, attendez, on va regarder un petit peu. Oui, c'est ça. Hein. On récolte quelque chose. On récolte quelque chose, les Gémeaux, là, pendant cette quinzaine. Allez, on va voir un petit peu plus loin. On va continuer. Ok. Ah ouais. Ouais. Quelque chose qui, voilà, qui tourne. Il y a quelque chose qui tourne. Et ça vous met dans... Comment dire? Ça pourrait vous mettre dans un état où j'en ai marre. J'en ai marre de cette pression. J'en ai marre peut-être du quotidien. Il y a des moments où on en a marre du quotidien et on a envie de faire autrement. La maladie, c'est cette emprise. Cette emprise de votre quotidien, cette emprise par rapport à une personne, cette emprise par rapport au travail. Il y a quelque chose, en fait, qui éclate et qui vous énerve. Ok, le feu. Pff, ouais. Attention avec l'argent. Ouais, attention avec l'argent. Oh, j'ai beaucoup l'étoile de l'homme. Hein. J'ai pas mal l'étoile de l'homme. Alors, ça peut signifier plusieurs choses. Alors là, on est en mode je ramasse, j'amasse. Parce que j'ai l'étoile de l'homme, la faux, les poissons. J'ai le feu de joie. Ça peut me parler d'une promotion, ça peut me parler d'un dur labeur. On est toujours dans ce labeur pour avoir donc ce gain en fait que vous attendez. On a peut-être un deuxième travail, on a peut-être aussi une convocation. Alors, soit à son travail, soit pour un nouveau travail. Ok, nouvel recrutement. Ça peut parler d'un homme qui est autour de vous. Beaucoup, beaucoup. Et je pense qu'il y a un départ par rapport à une emprise, les Gémeaux, là, sur cette quinzaine. Alors, en plus, avec l'énergie que vous m'amenez, ce feu, cette dispersion, ce battleur, je pense que vraiment, ça sort de vos gonds par rapport à une emprise. Donc, on est en train de s'extirper, mais alors, on s'extirpe. Ça pourrait être fait de manière maladroite. Voilà, en gros. Mais là, c'est le coup de pied dans la fourmilière. C'est-à-dire que s'il y a un ras-le-bol, là, chez le Gémeaux, on l'entend. On vous entend. C'est-à-dire que là, on vous entendra. Et ça va ramener une abondance. C'est-à-dire que le fait de ne plus être je vais y arriver. Le fait de ne plus être sous emprise de quelque chose, vous vous rendez compte que ça amène l'abondance. Et ça, le Gémeaux, il fait vite le lien. Il peut se mettre dans un état d'emprise par rapport, bah oui, à la vie, à ce qu'il faut faire au quotidien, ici et ça, machin. Quand il se rend compte que sans ça, c'est beaucoup plus facile, bah là, il fait un choix direct. Hein. Le Gémeaux, vous êtes libre. Hein.
Vous êtes des personnes libres au départ, hein. Très curieuses, très, ouais, très aériennes. Donc si vous sentez que vous êtes un petit peu trop au sol, si j'ose dire, et que ça vous plombe, et que vous avez remarqué, en fait, c'est peut-être ça que vous allez remarquer dans les 15 jours, que sans ça, en fait, il y a une super porte d'abondance, le choix va être fait. Et là, on va vite partir. Et c'est peut-être une joie pour vous, hein. C'est-à-dire que j'ai choisi mon camp, j'ai choisi mon camp. C'est-à-dire que là, c'est comme par exemple, je prends un exemple, après vous transposez, euh, vous êtes dans un travail, vous voyez que vous y donnez du vôtre et que à la fin, ben, ça paye pas. Enfin, ça paye, mais que ça paye pas comme vous le voulez-vous par rapport à ce que vous pouvez fournir et vos compétences. Ok. Si vous vous êtes rendu compte, si vous avez eu un rendez-vous par exemple avec une autre entreprise, ou même en indépendant, après, comme je vous dis, transposer, et que la personne vous dit, non mais moi, pour ce travail-là, je vous paye 400 € de plus, par exemple, ben là, le choix est vite fait. On réfléchit même pas. C'est-à-dire que vraiment, il y en a qui pourraient réfléchir à se dire, oui, mais j'ai peut-être la sécurité de l'emploi, ça fait un petit moment que j'y suis, puis bon, avec l'équipe, ça marche, tout ça. Non. Là, le Gémeaux, il se donne la liberté d'être payé à son prix. C'est-à-dire que, oui, d'accord, ok. Donc, c'est-à-dire que le travail que je faisais, si je fais le même chez vous, je suis mieux payé, en fait. En gros, c'est ça. Et là, non seulement c'est une joie, on récupère sa confiance, comment dire, on chamboule un quotidien, et on se dit, ok. Mais la réflexion va être rapide, va être très rapide. Surtout quand on est dans cette période de feu. En fait. Alors attention, juste encore une fois, la communication. Si vous voulez une communication plus fluide, attendez plutôt sur novembre. Là, voilà, la communication c'est un petit peu comme la pub du loto, quoi. Merci, président, allez, au revoir. Vous voyez, non, on essaye d'être diplomate, voilà, d'être diplomate, mais pendant ce temps-là, ça se fait derrière et on se sort d'une emprise. En amour, c'est pareil. C'est-à-dire que si on se rend compte qu'on est trop sous emprise et que, et que vous vous rendez compte peut-être qu'ailleurs, il y a une autre façon d'aimer, une autre façon d'être aimé, une autre façon d'être libre, d'être beaucoup plus, comment dire, tranquille dans votre tête, ça aussi, le Gémeaux va faire, c'est même pas une question de choix là, ouais, c'est l'embûche quoi, c'est carrément, allez hop, je saute, j'y vais parce que finalement ça me coûte beaucoup trop d'énergie et vous avez dû le sentir là les Gémeaux parce qu'avec les planètes qui rétrogradent, effectivement, on perd de l'énergie des fois. Ok, donc j'ai une dispersion, mais en même temps, j'ai sur la route un objectif clair. C'est-à-dire que vous trouvez une clé et vous dites, ah ouais, d'accord. Alors s'il y avait cette clé-là et que je ne l'ai jamais vue, ben là maintenant que je la vois, j'y vais. C'est un peu l'idée. Alors on va regarder un petit peu plus loin avec cette maladie. Qu'est-ce qu'on a? Le procès et l'étoile de la femme. Et oui, ça me parle d'un couple, hein, ça, et le départ. Et le départ, la réussite. Vous voyez, c'est exactement ça. Voilà, c'est... Et derrière, j'ai l'entreprise, donc c'est ça. Et on entreprend autre chose, c'est-à-dire le procès est fait. Ok, je suis d'accord donc avec ça, c'est-à-dire que ça peut faire de la peine, c'est vrai que c'est compliqué. Alors ça peut être aussi avec un patron, ça peut être donc avec un fournisseur ou un client que vous aviez, ça peut être aussi... mais là, oui, je me rends compte que finalement, soit on crée un nouveau départ, on arrive, c'est-à-dire à surmonter ça avec l'enjambée du lutin, et c'est par le nouveau départ qu'il y aura la réussite, c'est-à-dire que si ça reste en état, ben, après, voilà, ou ça prend beaucoup plus de temps, ou ça peut un peu se casser la gueule, en gros, mais là, c'est de dire, soit j'influe le nouveau départ, soit je crée le départ. Quelque chose de nouveau doit arriver. Si je sens que non, de toute façon, aucun effort quelque part sera fait, je crée le départ. Et vers là, on est dans la réussite. C'est-à-dire qu'on crée le renouveau. Le renouveau, c'est quelque chose qui doit normalement se faire, pas en permanence, mais dans les phases de notre vie, en fait. Et de créer le renouveau en disant, écoute, ok, donc on va bien en parler ensemble. Hein, on va bien en parler ensemble, le monsieur et la dame. C'est les deux énergies, yin et yang. On va en parler. On essaye de s'équilibrer. Si on sent que finalement, on tire trop la corde à soi et que ça ne va pas. Après, si tout le monde est d'accord, allons-y. Mais si vraiment vous sentez que non, pas la peine. Départ.
Départ et réussite. Ok. Allez, sur ce poisson, campagne santé. Oui. Ouais, il y a quelque chose d'argent encore. Hein. Ah, la passion dessus. Attention à votre bourse. Décidément, le Gémeaux, attention, sous là, ouais, parce qu'on a envie hein, de dépenser. On a envie. Ok, campagne ouais, santé, stérilité, la nativité. Vous voyez encore le renouveau là aussi. La découverte des nouvelles par rapport à l'argent. C'est ça. Et il y a quelque chose à faire en fait. Alors, quand il y a le feu comme ça, en général, c'est à la va-vite ou c'est aussi une histoire de compétition. Alors, ça peut être ça aussi. Mais je vois qu'on a besoin de relativiser quand même un petit peu avec cette campagne santé. De relativiser au niveau des choses parce que... ou peut-être qu'on a un peu trop dépensé et que là, on est en train de se dire, ouais, bah attends. Vous voyez, c'est un petit peu la tempête que je vous disais. Ok, on va laisser passer la tempête. Pendant ce temps-là, je me suis en mode fourmi. Et... ouais. Je vois plutôt une comptabilité plutôt serrée. Voilà, plutôt serrée. On verra après pour les communications au niveau de l'argent. Mais en tout cas, là, on fait un bilan. Mais on se fait plaisir en fait, c'est ça le Gémeaux. Il a très envie de se faire plaisir. Ok. Allez, l'étoile de l'homme. Regardez là-dessus. La famille, le passé, tiens. Le despotisme, je l'ai encore, et Volperte, vous voyez, et les amours. Il y a quelque chose, hein, et j'ai la paix après, donc très bien. Attendez, hop, 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 hop. Vous voyez, c'est vraiment ça. Il y a quelque chose aussi par rapport à un ex, ou peut-être par rapport à cette personne, on ne sait pas. Homme-femme, hein, vous voyez, par rapport à vous. Ou, alors ça peut être une relation karmique, tout simplement, c'est-à-dire qu'on est là pour s'apprendre des choses. La relation karmique, elle vous apprend énormément de choses, mais on sait que le chemin n'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Relation karmique, c'est très bien en soi, hein, c'est quelque chose qui vous fait évoluer. Le problème de la relation karmique, c'est que tant que vous ne comprenez pas le message, ça revient. Tant que vous ne comprenez pas, vous, l'évolution à avoir par rapport à cet effet miroir, en fait, hein, cette relation karmique, eh bien, ça continue, ça revient à chaque fois. Ça peut être aussi au niveau de la famille. Donc, il y a une fête en famille. Ok, il y a une fête en famille pour célébrer quelque chose. Ouais, on célèbre quelque chose. On coupe aussi, alors avec son passé, mais c'est plus loin que ça, en fait, les Gémeaux. J'ai l'impression que ça remonte à loin, en fait. Il y a quelque chose qu'on doit couper. Peut-être... quelque chose de familial. La toxicité en famille. Alors, attention, hein, je veux dire, après, c'est les liens toxiques qu'on a peut-être dans la famille. On est en train de couper quelque chose, on se sent aussi là, pas bien du tout. Ça n'empêche peut-être pas l'amour, mais c'est que ça peut pas fonctionner dans le sens où on se... Ça me retient trop. Alors, c'est couper le cordon, par exemple. Voilà, on va apprendre ça. C'est plutôt couper le cordon, vous voyez. Couper le cordon. Ça n'empêche pas l'amour. Hein. Ça n'empêche pas l'amour. Mais... ouais. Mais j'ai la paix. Je vais la mettre hein, quand même. J'avais la paix là. J'ai la paix derrière. Donc, c'est vraiment... alors ça, c'est empreint de sagesse. Hein. C'est vraiment de se dire, oui, d'accord, on s'aime beaucoup, ou n'importe... mais c'est vrai que... on ne se fait pas forcément du bien. Pour l'instant. Pour l'instant. Alors ça, vraiment, je mets un mot d'ordre et je le dirai sur toutes les vidéos. À chaque fois, c'est pour l'instant. C'est-à-dire, pour l'instant, ça ne peut pas. On ira sur des chemins différents. Si on doit se rencontrer ou se rencontrer, la vraie rencontre, quand on aura fini avec toute cette toxicité, peut-être familiale, peut-être les histoires de famille, de loin, vous voyez. Ben, peut-être là, on verra. Mais peut-être qu'on a besoin de passer un chemin autre, c'est-à-dire loin l'un de l'autre pour pouvoir peut-être mieux se rencontrer, se re-rencontrer, en fait. Mais ça n'empêche pas l'amour. Ok. Ok, bien, allez. On est en guidance générale, donc je... voilà, allez, c'est parti, on va regarder la pleine lune, on est en plein dedans. Allez, pleine lune en bélier. Pleine lune en bélier. Hop. Beaucoup de choses là. Hein.
Allez, la pleine lune. C'est parti. On va regarder un petit peu pour vous cette pleine lune. Le déverrouillage, oui. Par la force de vie, par le bélier, la force de vie. La création. L'enfant intérieur. Il y a quelque chose au niveau de la famille. Hein. Quelque chose, votre enfant intérieur est en train de vous parler. Peut-être il se sent un petit peu sous emprise par rapport à une personne ou une énergie. D'accord, mais ça va déverrouiller là dans la quinzaine. Hein. Alors, ouais. Et le passage, c'est un passage. C'est comme je le disais, pour le moment. Voilà, pour le moment. Mais je trouve que le moment est quand même... ouais, voilà. C'est-à-dire que si on déverrouille par rapport à son enfant intérieur qui vous dit « Hey, hey », là vraiment, moi, l'emprise, je peux plus, quoi. C'est-à-dire, déjà à l'époque, là, maintenant, je peux juste plus. Ça n'empêche pas l'amour, encore une fois. Mais il y a quelque chose à faire. Alors, j'ai l'adolescent, j'ai l'enfant intérieur. Quelque chose... votre jeune moi, en fait, est en train de vous parler. En train de vous dire, rappelle-toi, rappelle-toi. Et ça, quand on se rend compte, parce que je sais qu'il y en a dans une vie entière ne s'en rendent pas compte, et des fois, bah, voilà, c'est compliqué. Mais quand on s'en rend compte et qu'on se dit, ok, peut-être là, il va falloir que je fasse autrement, pour mon propre bien-être, en fait. Ok, les Gémeaux. Allez. Regardez la carte qui vous accompagne pour cette quinzaine. Le charme d'amour. Attire une amante, une âme sœur ou une partenaire de vie. Exerce ton charme naturel. Alors là, l'adolescent qui exerce son charme naturel. Voilà. Le charme, le magnétisme, Voilà. C'est vraiment... on est là-dedans, donc... c'est surtout attirer quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde, là, pour l'instant. Alors, ça peut être amante, ami, tout ça, mais ça peut être quelqu'un même, voilà, juste dans le travail, quelqu'un en fait qui vous correspond. Il y a même peut-être quelqu'un déjà qui se profile. Peut-être qu'il y a déjà une nouvelle personne en fait qui est là. Mais ça on le verra. On le verra en novembre. Ok les Gémeaux, bah, écoutez, moi je vous souhaite en tout cas une très bonne quinzaine. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.